tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la palette Pat McGrath. Donc j'ai pris la Interstellar Icon, j'ai les trois, mais on va commencer par celle-ci. Boum. Donc voilà. C'est celle avec le fard bleu magnifique. Donc c'est une palette de 4 fards à paupières qui coûte 60 € quand même, qui est juste sublime. Donc là voilà. Je vous ai fait les swatchs sur la main, donc c'est des fards de 2 grammes chaque, donc ça c'est quand même par contre énorme. Les fards sont juste sublimes, comme d'habitude chez Pat McGrath, j'ai envie de dire. Donc là vous avez un champagne tirant un peu sur le rose gold, je sais pas comment ça va rendre en caméra, mais là vous avez le fameux bleu qui est juste magnifique. Quand vous le regardez d'une certaine manière, il fait mauve, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais je pense pas. Il fait des reflets, enfin il est bleu, il fait des reflets mauves quand on le regarde sous un certain angle. Ensuite vous avez celui-ci qui est prune un peu bordeaux, juste magnifique. Et là c'est un brun avec des paillettes un peu dorées dedans comme ça, juste magnifique. Donc voilà, on va faire un make-up avec cette palette. Alors je sais pas si je vais essayer d'utiliser les 4 fards quand même. Mais voilà, la pigmentation elle est sublime. Franchement elle est lumineuse. Trop beau. Donc je vais faire les eye swatch comme d'habitude. Donc ce que je vais faire c'est que cette fois-ci on va changer un peu pour voir ce que vous préférez aussi. Je vais faire les eye swatch en accéléré parce que voilà. Et je ferai un petit make-up blabla juste après. Donc je vous laisse avec les eye swatch. Voilà, alors ils sont juste sublimes, clairement. J'ai un coup de cœur par contre, étonnamment, pour ce brun là avec les paillettes dorées. Je sais pas si vous avez vu ce que ça donnait, mais c'était juste sublime. Franchement, il est magnifique. Bon, le bleu est magnifique aussi, hein. Mais alors celui-ci, il est sublime. Franchement, étonné. Alors, je vais mettre ma base P. Louise en teinte numéro 2. Hop, et on va commencer ça tout de suite. Donc je voulais un peu vous parler de trucs qui m'ont fait rire hier. Hier soir j'ai regardé, je regarde beaucoup YouTube hein, avant de faire des vidéos. Je suis une grande consommatrice de YouTube. Hein. Je passe clairement le soir, je fais que ça en fait en général. Dès que le petit est couché, c'est YouTube. Donc hier soir Sananas a sorti une vidéo et voilà, je suis abonnée à sa chaîne depuis déjà maintenant... comme je le disais sur Instagram, donc j'en parle ici, mais j'en avais parlé sur Instagram aussi, mais pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'avais quand même envie d'en parler ici. Donc voilà, je suis Sananas depuis très longtemps, ça fait 10 ans je crois qu'elle a commencé, et moi ça fait au moins 5-6 ans que je la suis facile. J'aime beaucoup, clairement j'aime beaucoup. Après je dis pas que je regarde toutes ses vidéos, mais comme toute personne, je crois qu'en général, voilà, on suit certaines youtubeuses, mais on regarde pas toutes leurs vidéos. Mais hier c'était un crash test sur les nouveautés, donc j'avais envie de le regarder. Et je vois le titre, donc ici je vais mettre ce fard-ci, que je mets toujours sous l'arcade sourcilière, ça se voit d'ailleurs, il est bien entamé. Ma palette aussi d'ailleurs, elle est bien dégueu. Et donc je vois qu'elle sort une vidéo crash test sur des nouveautés, et bon voilà, comme j'aime beaucoup le maquillage, mais je regarde cette vidéo. Mais le titre me fait un peu sourire parce que je vois dans le titre qu'elle met, donc crash test nouveauté, mon avis 100% honnête. Donc je me dis, ah, c'est comique, son titre, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ah bon, pourquoi d'habitude il l'est pas? Je sais pas quoi. Donc j'ai pas très bien compris le titre. Donc je me suis dit, ah, pour rigoler. Par contre, il y a des chutes de paillettes. Hein. Pour rigoler, ah oui, oh là là. Il y a des bonnes chutes de paillettes bleues là. Ah, la cata. Ah mon dieu, faites votre teint avant, après, pardon. Parce que, ouais, moi je l'ai fait avant, j'aurais pas dû. C'est l'horreur. De ce côté-là, c'est l'horreur. Le fard bleu fait des chutes à fond.
Donc du coup je vois ça et du coup je me dis tiens je vais lui mettre un petit commentaire pour rigoler, donc je lui mets en commentaire, je sais plus comment j'avais tourné ça, j'ai même fait des photos hein. Je lui mets donc je lui mets en commentaire ah c'est comique ce que tu as mis dans ton titre, pourquoi mettre avis 100% honnête, il ne l'est pas d'habitude, avec des bonhommes qui rigolent bien entendu, donc voilà je me dis c'est comique quoi, je pensais pas qu'elle allait, c'est pas elle qui modère les commentaires j'imagine, mais là mon mari je lui dis le commentaire que je lui ai mis, il fait il y a de fortes chances que ton commentaire n'apparaisse pas. Je lui dis ah bon pourquoi, je dis il y a rien de, enfin voilà quoi, c'est comique quoi, c'est rien. Donc voilà, en plus j'ai déjà mis plein de commentaires et tout sur ces autres vidéos, comme quoi ces vidéos étaient géniales et tout, donc voilà, il n'y a pas de raison, je suis pas un hater. donc voilà, et du coup il me dit bah attends je vais me connecter à mon compte et je vais aller vérifier si ton commentaire apparaît. Et là il va vérifier sur son compte, et donc en fait il voyait le commentaire au-dessus du mien, le commentaire en dessous du mien, mais le mien qui était au milieu le voyait pas. Il dit bah ton commentaire il apparaît pas hein. Je fais ah bon, d'accord, donc je regarde sur son compte à lui, et en effet mon commentaire a été supprimé ou pas mis, je n'en sais rien. Et alors ce qui est bon à savoir aussi du coup, c'est que les personnes qui mettent des commentaires, par exemple haters ou quoi, et qui pensent voir leurs commentaires affichés sur la vidéo, en fait vous le voyez, moi je le voyais affiché sur mon compte, mais si la personne ne l'accepte pas, les autres personnes ne le voient pas en fait, il n'y a que vous qui voyez votre commentaire. Donc si moi par exemple je valide les commentaires, j'ai quand même me maquiller en même temps. Vous voyez pourquoi je ne vais pas balbater, parce que sinon je me maquille pas. Donc je vais mettre ce fard-ci dans le coin externe et dans le creux de paupières. Donc du coup, vous ne voyez pas, vous voyez votre commentaire, mais les autres ne voient pas le commentaire que vous mettez. Donc voilà. Et je vérifie, en effet, c'était bien le cas. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, enfin il avait rien de méchant mon commentaire. Après, je suppose qu'elle a donné des consignes, malgré que c'est pas elle qui valide, et que certains commentaires, elle ne veut pas qu'ils soient validés, mais j'ai trouvé ça un peu ridicule, quoi. Je me suis dit, mais... Enfin, je peux comprendre, hein. Moi je lis tous vos commentaires, des fois je réponds pas tout de suite, parce que comme je vous le dis, des fois je valide quand je suis en voiture, quand je suis au boulot, ou des choses comme ça. Donc du coup je sais pas répondre tout de suite, mais je lis aussi, donc d'office je lis les commentaires vu que je les valide. Après forcément je valide ici, j'en ai validé quelques-uns qui étaient pas très sympathiques. Donc du coup voilà, j'en ai validé là qui étaient pas très sympas, parce que je les valide quand même, ça me dérange pas, franchement c'est le jeu ma pauvre Lucette hein. Donc voilà, je savais en me mettant sur YouTube on peut pas plaire à tout le monde, déjà ça c'est un fait certain. Donc voilà, après maintenant je valide dans le sens où si ça serait des insultes ou des choses qui toucheraient à ma famille ou des choses comme ça, bien que là ça touchait un peu mon fils, mais pas vraiment non plus, c'était enfantin, donc voilà, j'ai mis, franchement moi ça me fait sourire, hein, donc je m'occupe pas. Maintenant voilà, si c'était vraiment des trucs, donc voilà, j'ai pas compris pourquoi elle a pas mis ce commentaire en fait, j'ai pas compris, il avait rien de... Enfin, dites-moi, hein, moi je trouvais pas que, enfin moi j'aurais eu ça sur ma chaîne, ça m'aurait fait rire, hein, donc voilà, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui voilà, donc ça c'était comique, c'était le petit truc d'hier soir, donc voilà, après voilà, c'est pas elle qui fait ça, elle donne juste les consignes, vous imaginez bien, avec 3 millions d'abonnés, hein, elle reçoit 300 commentaires sur le temps que moi j'avais mis le mien, on avait presque 400, donc vous imaginez bien, il y a quelqu'un qui est payé derrière pour le faire, hein, donc ce qui est normal. Donc sinon elle passerait son temps à ça, déjà moi ça me prend du temps, c'est pour ça que je les lis en voiture et tout, pourtant j'ai pas une grosse chaîne, et pourtant mais voilà, le fait de... Après moi j'adore ça, le fait d'avoir des commentaires, donc je ne vais pas me plaindre, et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça c'était pour ça. On va faire une petite parenthèse sur autre chose maintenant. On va parler de la collection Jeffree Star qui est en train de... On a vu les images hier. Donc au départ, on a vu une palette juste magnifique et dans les tons verts. Donc je me suis dit, oh mon dieu, ça va être quoi cette palette? Ça va être canon à mon avis. Du vert, j'adore ça pour l'instant. Vous savez que je suis beaucoup dans le vert. Donc je me dis, oulala, ça va être bien. Et... au soir, on a enfin vu le visuel de cette palette et j'étais un peu déçue. Franchement, je m'attendais à... Bon, déjà pour une palette de vert, je trouve que voilà, il n'y a pas assez de vert. Bon, ensuite tout vert, ça aurait été un peu compliqué aussi, hein. Mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas assez de vert et je m'attendais plus à une palette un peu comme la... Je sais pas comment elle s'appelle, la palette Melt avec les... Je crois que c'est des feuilles de cannabis dessus. Celle-là, elle me fait hyper envie, clairement. Je risquerais de me laisser tenter au
au Black Friday. Mais la palette de Jeffree Star, ouais, je crois que je vais quand même la prendre, hein, clairement, parce que j'ai très envie de vous faire une revue dessus et tout, et elle est quand même très jolie. Et j'ai que la toute petite de Jeffree Star que je vous ai déjà fait en vidéo. Je n'en ai aucune autre, donc j'ai pas de grande palette de chez lui. Et donc du coup, j'aimerais bien quand même vous faire une revue sur cette palette, donc je vais certainement l'acheter, mais avec un code promo. J'achèterai pas à la sortie officielle, et à mon avis elle sera épuisée très vite. Mais voilà, je m'attendais plus à un truc ouais, plus flash, franchement. Je sais pas, plus flash. Donc voilà, un peu déçue quand même. Par contre, la collection, on va changer de truc là, mais la collection Melt qui sort là prochainement, fin du mois, canon, canon. On va utiliser le bleu ici. Alors apparemment c'était une collection de... Je vais le mettre au droit, hein, celui-là c'est beaucoup plus facile. C'était une collection d'Halloween, j'ai pas très bien compris parce qu'elle sort fin du mois. Donc je vais le mettre sur ma paupière mobile. Il pète, hein, ce bleu, il pète. Hein. Clairement, magnifique. Magnifique. Alors je vais le mettre juste au centre et à mon avis je vais essayer de mettre le plus clair en coin interne. Il est magnifique. Oui, la collection là, de Melt Cosmetics qui sort fin du mois, juste sublime. J'aimerais bien déjà 2 eyeliners qui sortent. Il y en a un qui est un peu mauve, métallisé, magnifique. Et l'autre il est un peu plus dans les tons gris. Et je suis très curieuse de tester, franchement. L'autre il est un peu dans les tons verts, je pense. Celui-là me fait moins envie. Les rouges à lèvres, pareil, ils me font pas trop envie parce que voilà, c'est un rouge, un vert. Le vert, clairement, voilà, je vais pas l'acheter, je le mettrai jamais, soyons francs. Je le mettrai peut-être en vidéo pour le tester, mais c'est tout, donc je vois pas l'intérêt de l'acheter. Et des rouges, j'en ai déjà tout plein, et c'est pas un rouge à lèvres que je mets très souvent du rouge, donc en ayant un ou deux dans ma collection, c'est bien assez. C'est bien assez, donc voilà. Magnifique, ce fard, il est magnifique. Donc voilà, la collection Melt, je l'attends avec impatience. En plus, je suis un peu deg parce que je crois qu'elle sort le week-end du Black Friday, donc je sais pas si elle sera en promo, et à mon avis elle arrivera pas tout de suite sur Beauty Bay, parce que moi Melt Cosmetics c'est sur Beauty Bay que je les achète, donc j'imagine qu'elle n'arrivera pas tout de suite sur Beauty Bay malheureusement, donc je suis un peu deg, et sur le site, mais voilà, officiel, on a des frais de douane, donc en Belgique non merci. Je suis deg, j'ai plein de chutes de paillettes, je sais pas si ça se voit en caméra, oh là là, bon j'irai chercher un pinceau après parce que là je suis en train de faire pire que mieux. Donc voilà, j'irai chercher un pinceau après. Ensuite, on va mettre celui-ci en coin interne. Et par contre, je suis dégoûtée, j'ai loupé les blushs de la collection Melt. Et pour l'instant, ils rentrent plus sur Beauty Bay. Je suis dégoûtée parce que franchement, ils étaient trop beaux. Là, il y en a un qui est re-rentré, mais c'est bien évidemment la seule teinte que je voulais pas. J'en voulais 2 sur les 3. Et c'est la teinte un peu brune-orange comme ça qui revient. Et en blush, moi, c'est pas trop... Et pourtant, j'ai quand même hésité à l'acheter. Hein. Je me suis dit, bon, bah tant pis, s'il y a que celle-là qui rentre, je vais l'acheter. On essaiera quand même comme ça. Mais c'est vraiment les 2 autres que je voulais, donc je suis un peu deg. Pourtant, ils sont toujours dispo sur le site officiel, parce que j'ai quand même été voir. Mais ils ne reviennent pas sur Beauty Bay, donc j'espère que quand la nouvelle collection va rentrer, qu'ils vont rentrer. J'espère trop, parce qu'ils sont trop beaux, ces blushs. Ils sont trop beaux. Ce fard est magnifique. De toute façon, cette palette est magnifique. Alors, étonnamment aussi, c'est pas la... J'ai eu la chance, j'ai eu les 3 palettes, parce que voilà, j'ai eu la chance, grâce à Marceline, d'avoir les 3. Et c'était pas la palette que je voulais à la base sur les 3. Et pour finir, celle que je voulais sur les 3 palettes, c'est celle que je préfère le moins, entre guillemets. Disons que c'est pas mon coup de cœur, c'est celle-ci et l'autre que je vous montrerai très bientôt. Mais c'est pas celle que je pensais au départ. Donc, j'adore. C'est trop, trop, trop beau. Et ce matin, j'ai essayé pour faire des tests, j'avais envie d'essayer le bleu ici sur un fard noir pour voir s'il allait ressortir un peu plus et tout. Tu veux bien focuser? Et non, je l'ai essayé sur un fard Anastasia et c'était pas terrible du tout, du tout. Donc voilà. Par contre, vous noterez que mes pinceaux étaient lavés. Hein. Donc, on est dimanche. Ils sont lavés. Je vais utiliser celui-ci en ras de cils, ainsi j'aurai utilisé toutes les teintes. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la collection Jeffree Star. Bon, le personnage, on n'en parle pas, hein, mais je m'en cogne un peu du personnage, je vous l'ai déjà dit, je crois. Donc moi, c'est le make-up qui m'intéresse. Ici, on est là pour du make-up, pour tester. Donc voilà, on s'en fout un peu de Jeffree Star en soi. Donc je le connais pas du tout, en fait, je le suis pas du tout. Je suis tombée dessus quand on a commencé à parler de ses palettes. Donc sinon, le personnage en soi, je le connais pas en fait, donc je ne sais pas du tout. Je sais que voilà, il y a plein de polémiques, mais je ne connais pas. Quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Voilà.
Ce fard est juste sublime. Ils sont tous sublimes en fait, hein, clairement. Bon, à part les chutes de paillettes où là on est boule à facettes. Hein. Quelle cata. J'espère que ça va aller. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire mes yeux, le mascara, le crayon et tout, je vais aller chercher un pinceau pour essayer de faire partir les paillettes. Mais le problème, c'est qu'en général, Pat McGrath, les paillettes, elles sont bien accrochées en général. Donc je sais pas si je vais arriver à tout avoir. Donc voilà. Vous voyez, là, je suis un peu blablatée, un peu beaucoup. J'ai une saleté dans mon œil parce que j'avais déjà fait ce make-up, vous l'avez vu dans la vidéo Action, le haul Action. À part que j'avais pas fait le ras de cils avec cette couleur-là. J'avais utilisé que les 3 couleurs et j'avais fait le rappel des couleurs en dessous. Donc j'aurais pu mettre le bleu, hein, comme j'avais fait. Mais voilà, là, j'avais envie d'utiliser toutes les couleurs. Donc, et je trouve ça très beau aussi. Même s'il y a un rappel de bleu, parce que le bleu est magnifique. Mais j'ai déjà assez de chutes de paillettes là, je crois. On va rester comme ça. Je vais aller chercher un pinceau, finir les yeux, et on se retrouve tout de suite. Voilà, make-up terminé. Donc j'ai mis mon mascara. Bon, pour l'instant, c'est toujours la même chose. Hein. Mon mascara de chez Too Faced, celui-ci. J'ai mis le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le JK Magic. J'ai mis mon tattoo liner de chez Maybelline. J'ai mis... quoi d'autre? Bah c'est tout, en fait. C'est tout. Voilà. Donc la palette, franchement, elle est superbe. Après, pour 60 €, voilà, c'est pas donné pour 4 fards. Mais je vous la montre maintenant parce que je ne sais pas s'ils font des choses au Black Friday. Mais voilà, comme ça approche, on sait jamais. Si vous avez un coup de cœur pour cette palette, moi je serais de vous, j'attendrai le Black Friday. D'ailleurs, moi je l'attends avec impatience. Je me demande si on va faire des promos sur les rouges à lèvres parce qu'ils en font souvent. Les rouges à lèvres sont à 20 € au lieu de 40, ça vaut vraiment la peine. Mais en Belgique, comme vous avez les taxes et tout qui sont comprises dans les frais de port et tout, vous avez 17 € de frais de port. Donc 17 € plus les 20, j'arrive au prix du rouge à lèvres, donc ça ne m'intéresse pas. Hein. Pour ça, je l'achète sur Sephora, pardon, quand il y a des journées gold. Donc voilà, pour l'instant je craque pas. Maintenant, s'il y avait plusieurs teintes qui me tenteraient et qui du coup je pourrais toutes les commander en même temps, là j'aurais 17 € de frais de port, je serais gagnante. Donc du coup j'espère qu'ils vont mettre pas mal de rouge à lèvres en promo au Black Friday. Donc sinon ben voilà, c'est la pigmentation Pat McGrath pour celles qui connaissent. Elles sont magnifiques les palettes, hein. Les fards aussi, franchement je crois que c'est les meilleurs fards que je connaisse, malgré que... Voilà, j'entends que certaines me disent que non, mais moi, je les aime vraiment beaucoup. Hein, donc voilà. Bon, après, je dis pas que j'en achèterai tous les jours. Hein, là, c'est parce que j'ai eu de la chance. Sinon, c'était pas du tout prévu que j'achète les 3 petites palettes. J'avais acheté la grande, j'en ai pas en acheté d'autres. Hein, parce que financièrement, je peux comprendre que c'est très très cher. Mais voilà. Pour en tester une, il faut tester les petites comme ceci. Surtout cette collection-ci ou la Blitz Astral Quad, parce que je ferai aussi une vidéo très prochainement avec. Franchement, c'est des super palettes. Rien à dire. Rien à dire. Le rouge à lèvres, j'ai mis celui-ci parce que pour l'instant, j'ai les lèvres gercées à mort. Donc, ce qui me va le mieux, c'est les... j'ai mis beaucoup de mat pour l'instant, donc ce qui me va le mieux, c'est les rouges à lèvres crème. Comme ça, Charlotte Tilbury sont bien parce qu'on voit pas les petites peaux mortes et tout. Donc ça, c'est génial. Donc voilà. Sinon quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait un gros craquage chez Yves Rocher, ça fait très très longtemps. Avant, j'achetais beaucoup mon maquillage là-bas quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans plutôt. Je suis pas vieille, hein, mais il y a 15 ans quand même déjà. Hein. Donc du coup, j'ai acheté mon make-up là-bas très souvent et tout. Donc j'avais une carte et tout, je reçois les cartes avec les cadeaux tout le temps. Et c'est vrai que leurs collections de Noël en général, elles sont magnifiques. Et donc du coup, là, j'ai quand même craqué. Surtout sur une des 2 collections de Noël. Puis j'ai pris toutes leurs nouveautés, gommage, masque, j'ai tous pris. Donc voilà, je vais peut-être vous faire un haul Yves Rocher très prochainement à mon avis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up. Est-ce que vous avez préféré le petit blabla que je vous ai fait? Bon, je ne vous ai pas dit grand chose, mais voilà, au lieu de mettre en accéléré, voilà, comme ça. Bon, la vidéo sera du coup plus longue aussi, bien évidemment. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, ce que vous préférez, si c'est pas trop long, si le make-up vous plaît, tout. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près comme d'habitude. C'est juste canon, ce bleu est juste canon, franchement, il est trop beau. Il y a des reflets, je sais même pas si vous les voyez en caméra, c'est magnifique. Enfin soit, j'arrête de m'extasier de mon make-up et je vais vous montrer ça de plus près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!